On est en ce moment à Ataria, on est dans un micro, un petit minibus qui va nous emmener à Deep Isle, une petite ville de montagne au bord de la rivière Sethi, d'où on va partir pour faire un trek dans le parc national de Cap Tad. On va traverser pour ensuite se rendre au pied du mont Seipal. Après le chargement du véhicule, nous entamons une dizaine d'heures de trajet jusqu'à Deep Isle, le point de départ de notre trekking. Alors là on se dirige vers la porte d'entrée du parc, mais sachant qu'on a moyennement envie de payer le droit d'entrée, on essaye de contourner par la crête. Et là on se retrouve sur la piste du Tigre. C'est pas chouette ça? Tiens bah regarde, tu vois, on voulait une autre, hein. Tout frais de ce matin. C'est la piste du Tigre à 2600 mètres d'altitude. On a bien monté hein, finalement. Ouais. On est à combien là? On est à 2480 mètres. Voilà. On est à 500 mètres de l'entrée du parc. Bon bah là on a essayé de traverser le parc national de Cap Tad. À l'entrée on est tombé sur l'armée qui garde l'entrée du parc. Et ils nous ont interdit de passer parce qu'il y a 2 pieds de neige, c'est-à-dire 60 cm de neige aux endroits les plus hauts. Donc on a décidé de prendre un autre itinéraire. On a pris une vallée où il n'y a aucun sentier répertorié, comme c'était prévu au départ, mais par un autre itinéraire, un petit peu moins haut en altitude. Bon. On est obligé d'aller dans cette vallée, de la traverser, monter au village. Et de là, passer le col. Allez, on va s'attirer la grâce des dieux. Bon, on va essayer de descendre par là. Une fois en bas, au bord de la Sethi, on essaiera de prendre une jeep pour aller à Shinecourt. Trois jours de bus, 3 jours de transport en commun pour arriver jusqu'ici depuis la capitale, depuis Katmandou. C'est assez incroyable. C'est une petite ville très dynamique, hein, ce qui est assez sympathique. Moi j'aime bien. Enfin, une petite halte le long du trek avant de repartir un peu plus haut dans la montagne en direction de la rivière du mont Seipal. On voit bien, il y a de la neige un peu sur les sommets. Voilà, la ville de Shinecourt. On s'arrête pendant 2 jours. Et à 1300, 1400, la neige a tenu. Donc on a prévu de monter quand même assez haut. L'objectif final, ça sera un col à 5002. Donc avec la neige qui monte à qui descend à 1005, c'est un peu ambitieux. Si on veut aller remonter la rivière rive gauche, ouais, c'est par là qu'il faut qu'on traverse. Ouais, c'est ça. Mais en fin de compte, si on monte un peu en jeep de l'autre côté, on peut aller à plusieurs kilomètres de là. Ouais. Yeah, derrière you. Derrière you, c'est quoi? La neige, you. Derrière, c'est beaucoup. Ah ouais. Okay. Et derrière you, ça veut dire il y a beaucoup de neige. Un derrière you, ça. Un derrière. On est reparti pour un nouveau trajet en jeep, cette fois jusqu'à Talcott, le départ du trek. Ils sont en train d'ouvrir la route avant notre passage. Bah, finalement, après 4 heures de jeep, nous arrivons enfin au village de Talcott. Talcott Grand. Oh, namaste. Derrière Ramonsa.
An Sapal? Ok, Danebat. Oh, bah c'est bien comme introduction pour un démarrage. C'est super sympa ce petit village. Et on quitte le village de Talcott, en arrière-plan, là-bas. Et voilà, la Séti est tout en bas. Pour arriver là, c'est quand même 4 jours de transport en véhicule pour arriver jusqu'au village. À partir de ce moment, on continue à pied. Trop chouette ce petit village. Vraiment trop chouette. Ah. On est juste en face du Sepal. Ça grossit de plus en plus. C'est une montagne qui est absolument une barre toute blanche. C'est extraordinaire. Quand je vois la gueule de l'enlèvement, je me dis que ça va être faisable. Ouais, moi, Si on a 4-5 jours comme ça de beau temps. Ouais. Moi je commence à y croire. Ouais. Chang, Chang. It's Chang. Chang. You want Chang? Nasa. Dois ta glace dîner. Ah ouais, mais là j'ai peur de tuer. C'est comment le Chang? Alors attends, je vais pas goûter encore. C'est étrange, mais c'est pas mauvais. Voilà, la chambre pour ce soir. Ah ouais. Un grand lit là. Et un deuxième. Bah voilà, réveil tout blanc. Les aléas de la montagne. Ouais. Juste une petite neige, on décide d'aller faire un repérage en attendant une amélioration de la météo. Voilà, on est en haut. On va voir l'altitude tout à l'heure, on doit être à 2009 et quelques. Ouais, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu un temps comme ça. Ça c'est la chef d'hier soir. Oh ça va, c'est pas mauvais. Ah, mets-toi ça. Dès le lendemain, le beau temps revient au beau fixe et après un bon petit déj, nous sommes prêts à repartir. Ça y est, 9h, comme hier. On arrive. C'est plus tout à fait le même paysage. Hein. Grand ciel bleu. Une superbe montagne là-haut. Ouais. Super. Bon, c'est bon, on est parti. On va descendre. On descend tranquillement, hein. Faut pas aller trop vite, mais si on marche un petit peu sur les côtés, ça glisse pas. Incroyable, on est à 2500 mètres exactement. Et là, ce rocher, ben, c'est un fossile qui témoigne de d'une présence maritime. Ça, c'est très probablement du sable fossilisé, ce qu'on appelle du grès. Et ça, c'est les vagues qui ont été faites par la mer, par la marée. Et les vagues dans un sens, dans l'autre sens. Alors, c'est là. On est juste ici, là. Voilà, notre but désormais est de s'approcher au plus près du mont Sepal. En remontant hors sentier
Une vallée encaissée qui va directement vers la montagne. Donc là, il n'y a plus d'hébergement, plus rien. On va dormir sous la tente. On risque de se cailler un peu ce soir. Mais c'est ce qu'on voulait. Hein. On voulait partir en autonomie. Là, c'est ce qu'on va faire. Le problème, c'est que rapidement, ça devient très difficile. On marche dans 1 mètre de neige dès 2500 mètres et on est obligé de faire demi-tour. L'objectif de Martin étant le Sépal, il décide de rentrer. De mon côté, je continue en solo, direction la frontière tibétaine. Le lendemain, j'arrive au village de Kada où je trouve un semblant de confort. Pour la première fois, un four métallique, cuisinière métallique, avec une cheminée. Première cheminée que je vois au Népal. Le lendemain, je décide de faire une petite excursion légère. Voilà, dernier pointage, 2378 mètres. Ça vient. Tiens! C'est probablement le plus beau panorama que j'ai vu au Népal. Là, il y a une grande vallée ouverte, des montagnes enneigées, des alpages, un petit village là-bas. D'après ce qu'on m'a dit, c'est le dernier village du Népal. Après, c'est la Chine. On va dire le Tibet. Voilà. Le royaume des léopards des neiges. Quand on continue tout droit là-bas, à 2 jours et demi de marche, c'est la Chine. J'en suis pas tout à fait sûr, mais je crois que la grande montagne qui est là-bas, la grande barre de neige, ça serait le Sépal, que ça m'étonnerait pas. Bon, si c'est pas celle-là, de toute façon, c'est déjà une très très haute montagne. Fin de journée, j'observe la vallée de la rivière Seti. Il est temps de rentrer. Il se fait tard. Ok, bah je crois que j'ai bien assez marché comme ça pour aujourd'hui. Alors ça, c'est mon emplacement de bivouac pour ce soir. Ce sera mon dernier bivouac. Demain, c'est le retour. Bon. Un petit peu de sucre avec le café. Voilà. Quelques jours plus tard, pendant mon retour en bus, je jette un coup d'œil derrière moi et j'observe une dernière fois les montagnes enneigées.